Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage. Je vous avais promis, si vous vous en rappelez, donc des tirages sentimentaux, juste avant de reprendre les tirages astro. Donc nous allons faire aujourd'hui un tirage, ce que j'appelle un tirage ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème prédéfini, il n'y a pas de questions que je vais poser à mes guides. Je les laisse entièrement libres, les guides de lumière, je les laisse entièrement libres de me donner les cartes qu'il faut. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je me fie à eux. Voilà, je les remercie d'avance. Alors, je vais utiliser un jeu que j'ai pas encore utilisé, je ne crois pas, qui s'appelle l'Oracle du Regard, qui est un petit peu spécial, vous voyez, qui est en forme, en quelque sorte, c'est en forme d'œil en fait. Ça ressemble à un œuf, mais c'est un œil. Et vous avez donc ces cartes euh, qui sont utilisables à l'envers ou à l'endroit ou à l'envers. Alors donc je vais les brasser. Donc je me suis créé un petit espace ici pour en quelque sorte brasser les cartes, puisque on a ici donc des cartes qui peuvent être à l'endroit ou à l'envers. Ici donc vous avez le tapis où on fera le tirage. Voilà, alors je ne vais pas utiliser que ces cartes-là. Donc ces cartes-là, elles vont me servir à, comment dire, à inscrire une situation donnée, à bien voir cette situation qu'on me propose là. Et ensuite, on utilisera des tarots, des oracles, pour voir un petit peu plus profondément cette situation, ce qu'il en ressort, les tenants et les aboutissants, comme on dit, et ce que ça veut nous dire ici. Voilà, et peut-être des conseils en même temps, des guides. Alors, voilà, donc je vais mélanger mes cartes. Et il y a une carte qui est tombée, mais comme elle n'est pas tombée, je ne la prends pas. Donc on parle de conflit, dispute, mais elle n'est pas tombée sur le tapis. Donc si elle était tombée, j'aurais prise. Encore qu'il faut qu'elle soit dans le bon sens. Si elle tombe comme ça, je ne peux pas choisir forcément. Alors, il y aura peut-être des conflits, des disputes ici dans la situation présente. On va voir. Possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On dirait qu'elles veulent... C'est pas facile à brasser, ça, je vous concède. Je vous le concède, mes guides, c'est pas facile à brasser. Allez, on va étaler tout ça. Donc, je vais les mettre là. Je vais couper comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis, alors, est-ce que je regarde? Il y a épreuve, concours et on a jeune femme. Bon, on parle peut-être d'une jeune femme ici qui aurait peut-être certaines épreuves à passer. Peut-être qu'elle est en concurrence avec quelqu'un d'autre. Je vais voir. Bon, je les remélange un petit peu puisque j'ai vu la coupe. On va voir ce qu'on nous dit. Donc une jeune femme qui serait peut-être en concurrence. Il y aurait peut-être une triangulaire, je ne sais pas. On va voir. Allez, je prends. Alors, je suis obligée de les mettre comme ça pour avoir avant, endroit et envers. Je vais prendre 4 cartes, on verra bien. Voilà, on va voir ce qu'on me dit. Alors, j'ai la dépendance, la maternité, grossesse, l'analyse, réflexion et j'ai les doutes. Bon, alors moi ce que je ressens, c'est qu'on serait là en face d'une femme. On a dit qu'elle serait peut-être en concurrence avec quelqu'un d'autre, avec notre femme. C'est une femme qui est beaucoup en dépendance affective par rapport à quelqu'un. Pardon, j'ai le OK. Ici, on est en dépendance affective. C'est une femme qui pense peut-être à avoir des enfants avec un homme, maternité, grossesse, ou à commencer quelque chose. C'est peut-être pas forcément la maternité, grossesse, mais ça peut l'être. Et c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir
à cela. Est-ce que finalement cette personne, elle est fiable? Est-ce que certainement est-ce que je peux envisager peut-être de me mettre avec elle, d'avoir des enfants? On est beaucoup dans le doute, hein, ici. On est beaucoup dans le doute. Alors après, ça peut être aussi une femme qui est délaissée, qui est enceinte, possible aussi, qui se pose beaucoup de questions. On voit quelqu'un qui est soucieux quand même, hein, et une femme qui est dans une certaine dépendance affective, hein, qui est dépendante d'un homme, enfin je veux dire d'un homme, enfin vous changez, hein. Voilà ce qu'on me propose ici comme situation. Alors je vais ranger les cartes parce que je vais pas... 4 cartes pour ce jeu, c'est suffisant pour moi. Et ensuite, on va voir, eh bien, évidemment, ça prend un petit peu de temps. On va voir avec le tarot ce qu'on nous dit de plus sur cette situation. Alors, on a donc une femme qui a des projets soit de se mettre en couple avec quelqu'un, ou soit d'avoir des enfants, ou alors c'est peut-être déjà une femme qui est enceinte et qui est délaissée. Hein, on a vu tout à l'heure que il y avait certainement de la concurrence, comme on dit, de la rivalité, certainement une troisième personne. Alors, je vais vous prendre le tarot ici. Donc, les cartes, elles sont à l'endroit. Je les ai toutes remises à l'endroit. Ah non, je ne les ai pas remises à l'endroit, celle-ci. C'était peut-être l'autre tarot que je devais prendre. Enfin, peu importe. De toute façon, je les mets à l'endroit, hein, ici. Si je les sens à l'envers, bah, je vous le dirai. Hein, mais on va prendre ce tarot-là. Alors là, je vais prendre les cartes comme ça sera plus simple. Donc, je vais vous prendre 3 cartes ici, ou 4 cartes. Bon, je vais prendre 4 cartes, allez. Je suis partie sur 4. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, j'ai l'as de coupe, j'ai le 7 d'épée, les amoureux et l'empereur. Bon. Donc, qu'est-ce que je ressens ici? Donc, je pense que cette femme, elle a énormément d'amour pour cet homme. Hein. Elle a énormément... Pardon, je suis en train de tout bouger. Elle a énormément d'amour pour cet homme. Mais, vous voyez, elle se sent trahie avec le 7 d'épée. Hein, une sorte de trahison. Il y a quelqu'un qui est parti, qui a choisi quelqu'un d'autre apparemment, avec les amoureux. Hein. Et ici, cette femme, elle essaye à tout prix peut-être de reprendre son pouvoir sur sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de se remettre de tout ça, ouais, qui a vraiment ici l'envie de s'en sortir. Hein. Alors, on va voir un petit peu plus. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Les sentiments. On va voir les sentiments de cette femme pour cet homme. Hein, un petit peu plus avec... Je pense que c'est quelqu'un aussi avec l'empereur. Peut-être qu'elle voit cet homme comme quelqu'un qui est un petit peu trop... qui a été trop dur. Hein, enfin, qui a été trop... Comment je peux dire ça? Qui n'est pas juste envers elle. Hein, qui est assez... peut-être une personne autoritaire ici. Peut-être qu'on a une femme assez soumise. C'est... je ne sais pas. Peut-être un... Alors, je vais voir avec... Donc, on va prendre 4 cartes pour voir un peu plus... les ressentis de cette femme par rapport à cet homme. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on a l'été, le succès, le chaud et on a la séparation. Bon. Ouais. Ici, j'ai l'impression que, en fait... on avait envie en quelque sorte de réussir. Alors ça peut nous parler aussi de signes du cancer, du lion, de la vierge hein, au niveau de l'été.
On pensait que tout allait bien aller, hein. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Alors peut-être que cet été, ça allait encore, c'est possible aussi, hein, parce que là, on est en automne. On y croyait, on dit que tous les espoirs sont permis, bénédiction, mais vous voyez, on sent que en même temps, ici, on parle de trahison, hein, donc ici, il y a eu quelque chose, hein, qui s'est produit, c'est-à-dire un changement. J'ai l'impression que là, euh, vous voyez, ça devient chaud en quelque sorte, c'est-à-dire que cette femme, elle a dû percevoir qu'elle était trompée certainement, et elle pense à se séparer, hein. Il y a eu peut-être même des disputes avec le show ici, hein. On sent que cet homme, il est parti vers quelqu'un d'autre. Il y a une passion avec le show. Il y a une passion pour quelqu'un d'autre, hein. Et c'est peut-être cette femme, c'est peut-être avec l'empereur l'idée de reprendre sa vie en main, comme je l'ai dit, hein, de s'affirmer, de dire qu'on veut se séparer. Voilà. C'est ce que je ressens ici. Alors, on va voir un petit peu du côté de cet homme, hein, ce qu'il veut, comment il voit les choses, lui. Donc, c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Alors, on va reprendre donc le tarot. Alors, quel est donc... qu'est-ce qui se passe pour cet homme? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quel est son état d'esprit, je dirais? Après, on verra. Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Parce que j'avais posé cette question-là. On va demander quels sont ses sentiments par rapport à vous. On demandera les... Alors, je vais prendre les cartes comme ceci. Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Alors, j'ai le soleil, le 7 de bâton, le monde, et j'ai la roue de la fortune. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Je pense que cet homme, en fait, il a envie d'autre chose, hein. Avec la roue de la fortune, c'est comme si, en quelque sorte, son monde est en train de changer, hein, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui... Bon, c'est ce que je vois, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'abandonner la personne avec laquelle il est, pour moi, hein, parce il se sent heureux avec elle, hein. On parle le soleil. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer, à mon avis, hein. C'est quelqu'un, peut-être que si vous êtes cette femme qui est délaissée, hein, peut-être que vous avez tout fait pour le faire changer d'avis, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis. Avec le 7 de bâton, j'ai l'impression que cette personne, elle est murée dans ses convictions, dans ses choix, hein, je dirais. C'est quelqu'un qui a envie d'être heureux, qui a envie d'aboutir dans cette nouvelle relation, je pense. Et la roue de la fortune nous dit que, oui, ici, c'est en quelque sorte, il a pris un autre chemin, hein, il a pris un autre chemin de vie. C'est une personne qui ne reviendra pas, malheureusement, j'ai pas l'impression, hein. Alors, on va prendre ici, pour voir un petit peu plus ses sentiments par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Le printemps, le froid, la femme rivale, je vous l'avais dit, vous voyez, ça sort, hein, et la tromperie. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça, hein. Ici, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, vous voyez, il est froid, c'est-à-dire, c'est une personne qui n'a plus de sentiments, je pense ici. Bon, il faut le dire, hein,
peux pas vous dire autre chose avec cette carte du froid. On voit une personne qui n'a plus envie de revenir, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, hein. Alors on peut avoir les signes du bélier, taureau, gémeaux, hein. C'est quelqu'un qui a tourné la page, qui a tourné la roue ici, hein. Parce qu'en fait, il y a, on le dit très bien ici, hein, une femme rivale, hein, femme rivale, et c'est quelqu'un qui a caché ça, je pense, ici pendant longtemps. Si vous êtes cette femme qui vous a caché qu'il avait quelqu'un, hein. Mais je pense que vous, soit vous le sentez, soit, enfin je pense que vous le savez, parce que là, avec le 7 de bâton, je pense que vous l'avez poussé en quelque sorte dans ces derniers retranchements, voyez. Mais cette personne, elle tient bon, elle n'a pas envie, elle a une attitude froide vis-à-vis de vous, hein. Malheureusement, elle n'a pas envie de revenir parce qu'il y a une troisième personne, on est bien dans une triangulaire ici, hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit, on est bien dans une triangulaire, hein. Alors, on va voir peut-être l'évolution, peut-être ce qu'on vous conseille aussi. Ah, je vais... Donc ces cartes-là, je les laisse là, hein. Alors, on va voir ce qu'on vous conseille ici. Donc, plutôt, quelle va être l'évolution de ce... quelle va être l'évolution? Oui, je vais peut-être prendre ici deux tarots. Alors, quelle va être l'évolution ici de cette histoire, hein? Alors, on va se placer du côté de cet homme. Je dis cet homme, mais vous pouvez changer, hein. Ça peut être une femme, un homme, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Vous le savez très bien, hein. Tirage général, donc on adapte à sa situation. Si déjà, bien entendu, vous ressentez cette situation comme vous parlant déjà, hein, parce que c'est pas non plus, le but n'est pas de se dire ah bah c'est pour moi, de toute façon ça doit être pour moi, non non. Alors allez, on prend 4 cartes ici. L'évolution, quelle va être l'évolution de cette histoire entre vous, hein, je parle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai le 10 de coupe, le fou, hein, la grande prêtresse, et on a le cavalier de bâton. Bon. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de vous quitter, hein. On va pas... Bon, 10 de coupe, je pense que vous avez... vous êtes peut-être déjà en couple, hein. Peut-être que, malheureusement, peut-être que vous aviez des vues sur avoir des enfants avec cet homme, c'est possible, hein. Vous pensiez que tout allait bien, que vous formiez un couple assorti encore peut-être cet été, vous étiez encore peut-être bien ensemble, hein. Mais cette personne, elle a décidé de partir. Le fou, bah, c'est celui qui ne se pose pas de questions, hein. Cette personne, elle est partie déjà dans sa tête. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, qui suit un petit peu... Peut-être que là, c'est vous, la grande prêtresse, peut-être qu'on vous dit que de toute façon, vous le saviez, hein, vous savez, hein, c'était peut-être ici quelque chose de caché pendant longtemps, mais vous êtes au courant déjà, hein. C'est ce qu'on me dit. Mais cette personne, elle ne suit qu'avec le cavalier de bâton, elle ne suit que sa passion, hein. C'est quelqu'un qui... On a une carte d'action ici, on a une carte ici de départ, hein. Donc c'est quelqu'un qui ne suit que sa passion, que ce qui l'intéresse, hein, malheureusement. Je suis désolée, hein, je suis désolée. Alors je vais prendre un autre tarot pour voir ce qu'on pourrait... Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller ici? Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller de faire, hein? Parce que là, bon, pour moi, c'est peine perdue. Alors, soit vous étiez en couple, soit vous pensiez que vous allez y être, hein, puisque le 10 de coupe, ça parle aussi de...
de se mettre en ménage en quelque sorte, hein, d'être ensemble, que tout va bien aller. Je pense que peut-être soit vous êtes déjà en couple, peut-être que vous êtes enceinte, ou soit vous aviez pensé avoir un enfant, hein, avec cet homme, ou soit alors on parle ici peut-être euh, que vous n'étiez pas ensemble et que vous aviez des vues pour vous installer avec cette personne et peut-être d'avoir des enfants avec lui, hein. Je vous l'ai dit, la carte de la maternité grossesse, elle est à prendre un petit peu. Bon, on peut la voir de deux façons, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller si vous êtes cette femme qui attendait, là, qui espérait? Enfin, on voit que vous êtes déjà un petit peu plus lucide, hein, je dirais. Peut-être que la grande prêtresse, c'est vous, hein. Vous n'avez plus de... Vous faites plus d'illusions, hein. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui voit clair en même temps. Donc peut-être qu'on vous a caché les choses pendant un certain temps, mais que vous commencez à comprendre. Et vous comprenez quand même que cette personne, eh bien, vous n'allez pas réussir à la garder, hein, malheureusement. Mais c'est bien ce qu'on me dit, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? L'impératrice, oui. Le roi de Pentacle. Le chevalier d'épée. Et on vous conseille le 4 de Pentacle. Bon. Alors, ici, moi, ce que je vois, c'est qu'on vous conseille de rester en quelque sorte... vous voyez, encore, c'est une femme enceinte, c'est bizarre, hein, ici. Alors, si vous attendez un enfant, moi, je dirais eh bien, comment je peux dire ça? Cet enfant n'est responsable de rien, hein, donc, moi, je vous conseillerais, bon, maintenant, je ne suis pas, attention, je ne vous donne pas d'ordre, hein, bien entendu, hein, je ne me permettrai pas, hein, mais on vous conseille quand même de garder cet enfant, hein. L'impératrice, c'est quand même une femme enceinte, hein, voilà, hein. Ou alors on vous conseille, si c'est pas un enfant ici, on vous conseille, eh bien, que vous pourriez avoir, eh bien, des enfants, mais avec quelqu'un qui est beaucoup plus fiable, vous voyez, avec le roi de Pentacle, que c'est pas la peine de vous accrocher à cette personne, hein, que en quelque sorte, eh bien, il faut sortir de tout ça, que vous pouvez créer une famille avec quelqu'un d'autre, une famille, ou alors, enfin, déjà, vous mettre en couple avec une personne qui est beaucoup plus, qui va vous apporter de la stabilité, hein, qui va être beaucoup plus fiable. Ah, c'est ce qu'on vous dit, hein. Et le chevalier d'épée, on vous dit en quelque sorte eh bien, de ne pas rester sur votre réserve. Ici, je pense que le 4 de Pentacle nous parle de, vous voyez, de devenir un petit peu méfiant avec cet homme qui garde un petit peu son coffre, qui ne veut pas qu'on lui prenne son argent, en quelque sorte, hein. On vous dit de rester en quelque sorte, comment dire, de dépasser cette phase, bien entendu, quand on quitte quelqu'un, on est quitté surtout là par quelqu'un, on a tendance à devenir méfiant, on a tendance à se renfermer sur soi, mais on vous dit qu'il faut aller de l'avant avec le chevalier d'épée, hein. Le chevalier d'épée, c'est cette énergie qui nous pousse en avant, hein. On vous dit peut-être de continuer peut-être à rencontrer des personnes, vous voyez, à parler avec des personnes, à ne pas rester comme ça dans un sentiment négatif, certainement, après vous allez être méfiant, mais il faut pas, certainement qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un ici, hein, c'est possible aussi qu'il y a quelqu'un ici qui va arriver assez rapidement, avec le chevalier d'épée, ça parle beaucoup de rapidité, donc une personne qui va vous choisir cette fois-ci aussi, comme on me dit, cette personne va vous choisir, mais il ne faudra pas ici être trop méfiant par rapport à cette personne, hein. Il va falloir vous ouvrir, parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver pour moi, hein. C'est ça qu'on nous dit, une personne fiable, une personne avec laquelle vous pouvez construire sur du long terme, hein. Cette personne, oui, elle va venir vers vous, c'est ça que je ressens aussi avec le chevalier d'épée. Et cette personne, elle ne va pas vous laisser tomber, hein. C'est quelqu'un qui va être fiable et en même temps qui va être sûr d'être avec vous, hein. Voilà ce que je ressens, hein. C'est très beau, c'est très beau ce qu'on me dit, donc voilà. Alors,
Là, c'est un petit peu court comme tirage, hein, donc je vais vous prendre des cartes conseils, encore une fois. En tout cas, bon, c'est intéressant. Je vais ranger un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Je vais vous prendre une carte du petit oracle des anges. Alors, on a fait une petite vidéo qui est un petit peu plus courte que les fois précédentes, mais pourquoi pas finalement. Le principal, c'est d'être allé au bout de cette histoire, de ce tirage plutôt, hein, pas de cette histoire, de ce tirage. Alors, je vais remettre dans le sabot. Je vais vous prendre une carte et je vais vous prendre une carte d'un autre oracle, on verra après. Allez, je vais prendre celle-ci, mes guides. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Alors, vous avez peut-être, vous vous rappelez, on a parlé de dépendance affective tout à l'heure. Vous êtes peut-être quelqu'un qui pensait que votre valeur dépend de ce que pense l'autre. Hein. Alors, on vous dit que non. Hein. Il faut vraiment croire en vous. Hein. Il faut d'abord croire en vous pour que les autres croient eux-mêmes en vous. Hein. C'est ça. C'est-à-dire apprendre certainement on parle d'intégrité, donc il faut surtout être honnête avec vous-même, c'est-à-dire que c'est pas parce que on vous quitte en quelque sorte que vous déméritez, c'est pas parce qu'on vous quitte que vous n'avez pas de valeur, vous comprenez? C'est ça qu'on vous dit. On vous dit sois honnête envers toi-même, c'est-à-dire apprends à voir que tu as faut pas vous dévaloriser, vous avez des valeurs. C'est pas parce qu'on vous quitte que vous n'avez pas de valeur. Hein. Ça peut être par exemple simplement que cet homme, il a eu un coup de cœur, une passion. Hein. Et voilà, et puis on voit qu'il y tient. Il tient cette passion et que bon, c'est quelque chose qui vous arrive, mais que peut-être que vous n'êtes même pas dont vous n'êtes même pas coupable. Hein. Faut pas vous sentir coupable hein, avec ça. Hein. Apprenez à relativiser les choses. Alors, qu'est-ce que je peux vous prendre encore pour... Bon, on va prendre une carte puisqu'il est là qui traîne encore. Je vais prendre une carte ici de l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, allez, on va prendre une carte de l'oracle de l'intuition. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vous ai dit certainement que là, on vous dit de garder vos mains ouvertes, c'est-à-dire que là, bon, bien entendu, il faut lâcher prise avec cette histoire qui ne fonctionne pas. Hein. Il faut véritablement ne pas vous dévaloriser, hein, vous sentir coupable de quoi que ce soit. Hein. C'est comme ça, parfois, bon. Eh bien, il y a un moment où ça ne marche plus. Hein. Bon, c'est ça, où ça ne marche pas, où ça ne marche plus. Donc, il faut laisser partir cet homme, je dirais, vous voyez. Lâcher prise avec cette situation. Ça ne sert à rien de vouloir le garder. Il ne veut pas. Hein, il ne veut pas. Mais vous avez autre chose qui se prépare pour vous dans l'invisible. On a vu qu'il y aurait, pour moi, il y a une personne qui va arriver dans votre vie assez rapidement, hein, avec le 10 d'épée. Donc ne soyez pas pessimiste, restez optimiste, restez positive hein, pour la suite de votre vie. Hein, voilà. Alors, bien entendu, c'est jamais facile. Il va falloir un temps de résilience, un temps de reconstruction pour vous. Mais vous allez retrouver en même temps cette intégrité, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous êtes en petits morceaux aussi, un petit peu, c'est ce que je ressens. Hein. L'intégrité, c'est le fait d'être entier. Hein. Vous allez retrouver, vous allez vous reconstruire. Hein. Là, vous êtes en petits morceaux, c'est difficile, c'est pas simple. Donc, laissez-vous le temps quand même de la reconstruction. Hein.
C'est pas en quelques jours que ça va se passer ou en quelques semaines, il va falloir quelques mois. Mais au bout du compte, c'est ce qu'on me dit, vous allez, on parle de l'invisible qui est prévu pour vous, hein. Donc vous ne le voyez pas pour l'instant, mais il y a quelqu'un qui arrive, qui va arriver dans votre vie, hein, bientôt. Et quelqu'un avec lequel vous pourrez construire, vous pourrez, peut-être si vous avez cette envie d'enfant, eh bien, vous pourrez avoir ces enfants avec cette personne-là. Si vous étiez enceinte, ben, je vous l'ai dit, il ne faut pas, enfin, les guides nous disent que cet enfant n'y est pour rien, bien entendu. C'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire, mais on vous conseille quand même de garder cet enfant, hein, de garder cet enfant, et que c'est pas pour autant vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. C'est ce qu'on dit aussi, hein. Voilà. Ben voilà, donc écoutez, je suis de tout cœur avec vous, hein. Donc je vais refaire peut-être deux autres tirages comme ça, bon, un petit peu différents. Là, bon, j'ai laissé parler les guides. Ce sont des messages ici que, enfin, c'est un message qu'ils avaient envie de vous apporter si vous êtes concerné. Donc voilà. Alors je voulais vous dire aussi, bon, j'ai vu une personne, j'ai vu une chaîne qui m'a beaucoup intéressée. C'est une personne qui fait de l'écriture automatique. Donc je vous conseille d'aller voir parce que c'est assez surprenant. Alors bien entendu, quelquefois on n'a pas peut-être toutes les réponses qu'on voudrait, mais ça n'en est pas moins intéressant. Je suis persuadée que cette personne, elle est authentique. C'est une personne qui est sincère dans ce qu'elle fait, hein. Je le ressens en tout cas. Et donc je vous conseille d'aller voir cette personne si ça vous intéresse, hein, si l'écriture automatique vous intéresse. Moi je m'intéresse toujours, eh bien, à comment dire, des disciplines que je ne connais pas bien, hein. Surtout là on est aussi dans le paranormal, mais je trouve que c'est intéressant. Alors bien entendu, comme elle l'a dit plusieurs fois, on vous conseille de ne pas vous lancer comme ça du jour au lendemain, parce que si ça vous intéresse, hein, faut que tout soit protégé, hein. Cette personne se protège énormément. Elle demande bien à ce que ce soit ses guides de lumière qui l'accompagnent dans dans son écriture automatique, hein. Donc voilà, on peut pas jouer avec le feu, hein. Je dirais que même en cartomancie, moi je ne le fais pas devant vous, mais j'ai mes propres rituels de protection, hein, que je fais avant chaque tirage. Voilà, c'est important parce que bon, on ne sait pas, bien entendu, quand on parle de paranormal, on ne sait pas qui on va avoir au bout, en quelque sorte, si on ne se protège pas, hein. Mais quand vous sentez que les messages sont pleins de bienveillance, sont des messages, bon, moi c'est comme ça que je ressens mes guides, hein. Vous vous rendez compte que non, vous n'êtes pas avec, je dirais, de mauvaises entités, hein. Vous n'êtes pas, vous êtes dans, vous voyez, on nous dit, on vous aide en quelque sorte, c'est toujours des messages très, même quand le tirage est compliqué, mais on a toujours des aides de nos guides, hein. Voilà, hein. Donc les mains ouvertes, gardez les mains ouvertes, hein. Ne vous fermez pas à l'amour, hein. Ne vous fermez pas à l'amour, même si bien entendu vous allez passer certainement par une phase de repli sur vous, on l'a vu, une phase peut-être où vous n'allez pas donner facilement votre confiance, mais on vous dit qu'il y aura une personne sincère, une personne qui voudra construire avec vous, qui sera là bientôt, et il va falloir bien entendu, eh bien, apprendre à refaire confiance, hein. Bon, voilà. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tirage amoureux, sentimental. Voilà, merci. Au revoir.